Bah là, go. L'histoire de Dynamique Géolab a commencé il y a 2 ans. Je suis, moi, arrivé dans le Tarn il y a 4 ans. Je suis venu ici pour la beauté des paysages, l'accueil des gens, la lumière. Voilà, donc j'habite Giroussens. J'ai acheté un drone puisque je suis assez passionné d'aéromodélisme. Et donc j'ai acheté un drone pour pouvoir filmer le Tarn. Filmer des lieux avec un drone, ça m'a permis de refaire mon ancien métier, à savoir de la 3D. Et donc je me suis dirigé vers la photogrammétrie. Et donc avec des drones, on prend des photos des terrains ou des bâtis. On assemble toutes ces photos entre elles pour pouvoir faire des objets 3D. Objets 3D qui peuvent être géoréférencés et donc qui permettent de faire des mesures, de faire de l'anticipation, de l'inspection, vérifier tout plein de données sur des bâtiments et des sols. Donc là, un bâtiment qui a été fait à l'aide de 300 et quelques photos. Donc ça nous permet de reconstruire le bâtiment. Et après, une fois qu'on a ce bâtiment, eh bien, on peut prendre des mesures. On voit toutes les photos du drone, là. Voilà, toutes les photos que le drone a prises. Il y en a 300 à peu près. Et après, le logiciel, grâce à toutes les photos, il arrive à reconstruire l'objet. Donc l'abbaye de Théron-Gardet a existé au XVe siècle. Elle n'existe plus. Et donc, les monuments historiques m'ont donné des plans. J'ai remodélisé l'état des lieux d'il y a 4 siècles à peu près. J'ai pu intégrer le bâti dans des vues drone en fait. Et voilà à quoi ça devait ressembler il y a quelques années. Dans des projets de communautés de communes, de lieux, de terrains de communautés de communes à viabiliser et pour mettre des entreprises ou des choses comme ça. Donc là, il y avait tout un terrain vague derrière. Et en fait, on m'a demandé d'intégrer un bâtiment et je n'avais pas le bâti en fait. C'est-à-dire que c'était pour voir ce que ça allait donner. Donc on m'a demandé de faire des bâtis qui correspondraient un peu aux bâtis qui sont alentours. Donc ces bâtiments-là, ici, enfin celui-ci, donc tout ça, c'est pas un bâtiment existant, c'est de la 3D. Donc ça, ce sont des vraies voitures. Ça, ce sont des voitures en 3D. Voilà, bon, le vrai camion qui passe. Là, il n'y a pas forcément besoin de prendre d'architecte. L'idée, je ne sais pas si les bâtiments ressemblent à ça, mais en fait, c'était de correspondre un peu à la zone industrielle alentour. Et donc voilà, ça permet de voir ce que ça va donner dans le futur et le nombre de mètres carrés qu'on peut mettre. Parce qu'une fois qu'on est géoréférencé, on peut savoir que c'est tant de mètres carrés, les parkings, le nombre de voitures. Et donc donner tous les éléments qu'on récolte à des géomètres, des architectes, du BTP, de la VRD. Voilà. Donc ça, c'est une orthophoto. Donc ce sont des images de très haute résolution qui sont géoréférencées. Donc ça permet de voir tous les détails du terrain, mais surtout, ça nous permet, une fois qu'on a les objets 3D, de faire des courbes de niveau, des estimations de pente, des écoulements d'eau. Ça, c'était pour un agriculteur qui voulait savoir, qui voulait connaître les pentes et où étaient les écoulements d'eau, en fait, pour son terrain. Un particulier qui construit une maison. Il m'a donné la maison d'architecte, enfin c'est lui qui l'a construite dans SketchUp, et j'ai pu intégrer la maison dans le terrain. Donc ça permet de prévisualiser tout ça au code, bien sûr. Hein. La maison fait 15 mètres 18, 8 mètres 35. On peut aussi, une fois qu'on est en cours de projet, vérifier les fondations, vérifier les cubages de choses. Par exemple, là, il m'a demandé à un moment combien il y avait de mètres cubes de terre sur ce tas pour déblayer cette terre. Donc combien il faut de camions, par exemple. À cet endroit-là, il y avait une erreur sur le bâti, sur les fondations. La maison devait être dans le garage et pas le garage dans la maison. Et c'est les vues de drone, le fait de prendre de la hauteur, qui lui a permis d'apprécier ce genre de choses. Lorsqu'il avait des questions à poser aux entrepreneurs qui travaillaient sur ce projet, il a pu faire des visioconférences et discuter du projet directement par Internet. Donc j'y étais 5 fois en un an, je crois, 5 ou 6 fois. Et à chaque fois, je fais un vol. Et donc, effectivement, dès qu'on passe d'un moment à un autre, on refait le même vol et on voit l'état d'avancement. Ça, c'est plus pour un souvenir pour la personne. C'est fait avec des caméras 360 degrés ainsi que des lidars. Et ça permet donc de se promener dans les bâtiments. Donc, on élabore, une fois qu'on a fait la visite, on peut avoir les plans de la maison. Et c'est pas mal parce qu'effectivement, une fois qu'on est dedans, hop, on se promène dans la maison.
On pourrait se promener dans une grotte. On peut se promener partout en fait. Il suffit de... En fait, ce qu'il faut, c'est aller sur site, faire la captation. Et une fois que la captation est faite, après tout le processus d'ordinateur. Là, j'ai travaillé aussi sur le pôle gare de Dreux. C'est toute cette partie-là, c'est une sorte de terrain vague qui ne sert à rien. Donc on a pu intégrer le bâti des géomètres et donc ça permet à la mairie de Dreux à l'époque de vérifier que les bâtiments d'architectes vont bien s'intégrer dans les lieux, dans le patrimoine. Bon, c'est des bâtiments modernes. Ça, c'est le pôle gare de Dreux. Je pense que ce genre d'image et ce genre de procédé permettent surtout de visualiser, de prévisualiser et de communiquer donc avec toutes les personnes qui vont intervenir sur le projet. Donc, concernant la réglementation et la sécurité, tous les vols doivent être notifiés à la préfecture. Tous les vols que j'effectue sont conformes à la réglementation, à la législation en vigueur en France et maintenant en Europe même.